Bonjour. Le stress, ok. Non, il n'y a pas de raison. Ça caille. Ça gagne. À nous aller. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de toucher vos âmes d'enfants. Donc, on va repartir à l'enfance parce que lorsqu'on est enfant, on adore les super-héros. Et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'un super-héros. Donc, c'est le 26 juin 1960, en Côte d'Ivoire, précisément à Gouéville, que notre super-héros vit le jour. On va l'appeler SSB pour Super Serge Bilé. Fils d'un talentueux et célèbre journaliste ivoirien, Serge Bilé a tout au long de son enfance baigné dans les lettres, les récits, les écrits. C'est donc sans étonnement qu'il décide de marcher dans les pas de son père, malgré la réticence de celui-ci. SSB n'est pas un enfant comme les autres. Il a soif d'indépendance. Aucune surprise quand on sait que son cher pays, la Côte d'Ivoire, obtient son indépendance quelques mois après sa naissance. Très tôt, il découvre un super pouvoir, les mots, la plume. Mais comme tous les super-héros, il a besoin d'apprendre à utiliser ses pouvoirs. À cet instant débute une aventure extraordinaire et un parcours hors du commun. En 1985, il fait des piges pour Radio Côte d'Ivoire et Ivoire Soir. Titulaire d'un diplôme de l'École supérieure de journalisme de Lille en 1988, il travaille comme journaliste pour France 3, Fraternité Matin, Africa et TV5. Étudiant de la fac de lettres, il a enseigné de 1990 à 1991 l'allemand à la maison d'arrêt de Poitiers. Après sa maîtrise, il devient en 1993 journaliste à RFO Paris. Il passe de là à RFO Guyane. Un an plus tard, on lui propose d'intégrer RFO Martinique pour 3 mois. 3 mois qui vont se transformer en pour longtemps, voire pour toujours. Car aujourd'hui, Serge Bilé réside désormais en Martinique, sa deuxième patrie, où il présente le journal de la chaîne publique RFO. On va passer à ces super pouvoirs dont je vous parlais. Ces super pouvoirs ne font qu'accroître au fil des années, au fil de sa formation, au fil de sa culture. Une plume légère mais poignante, une notoriété, une culture d'une richesse impressionnante, une fusion de cultures ivoiriennes, martiniquaises, françaises, haïtiennes, une passion grandissante, du professionnalisme. Et sur ce dernier point, tout le monde est unanime. Notre super-héros est prêt. Mais prêt pour quoi? Quelle est sa mission? Je l'ai surnommé The Black Stories Hunter. Révéler au monde entier l'histoire des Noirs, telle est sa mission. Bon nombre d'histoires restent méconnues. Que savez-vous de la colonisation, de l'esclavage, du racisme? Connaissez-vous l'histoire du Titanic? Oui, tout le monde connaît l'histoire du Titanic. Mais connaissez-vous l'histoire de ce seul passager noir, cet Haïtien, présent sur le Titanic? Connaissez-vous Maurice le Saint Noir? Connaissez-vous ce monde dans lequel les Noirs avaient des esclaves blancs? Connaissez-vous la sensation d'être sur le dos d'un hippopotame? Que savez-vous de l'histoire des Noirs dans les camps nazis? Il y a tellement de choses à découvrir. SB fait la chasse à l'histoire, des recherches qui durent parfois des années. Des essais, des écrits et articles sont parfois tranchants, font mal là où il faut, dérangent. Mais il faut que le monde entier entende toutes ces histoires, ces vérités passées trop longtemps sous silence. Alors les titres de ces ouvrages parlent d'eux-mêmes. Et ces couvertures sont plutôt explicites. Par exemple, la légende du sexe surdimensionné de l'homme noir. Et si Dieu n'aimait pas les noirs? Au secours, mon prof est noir. Blanchissez-moi tous ces nègres. Ces œuvres sont controversées, critiquées et parfois de façon très violente. Mais ce super-héros fier de sa culture, entêté, passionné, à fond dans ses projets, comme le désignent ses proches, n'est pas prêt de s'arrêter. Car Serge Bilé, ce n'est pas que des essais, il y a aussi des contes, des documentaires, une passion pour la musique, des comédies musicales et aussi l'association Aquaba, chère à son cœur, fondée en 1995, qui promeut des échanges culturels entre les Antilles, la Martinique, l'Afrique et donc la Côte d'Ivoire. Plusieurs collaborations ont vu le jour grâce à cette association. Des chansons qui ont réuni des personnalités qui ont fait le tour du monde. Serge, ce n'est pas que de la controverse, c'est aussi des prix et des distinctions. Mais on le sait tous, les super-héros agissent dans l'ombre. Permettez-moi de rendre hommage à ce talentueux journaliste, ce brillant écrivain qui bouscule les esprits, qui malheureusement est méconnu des Africains et des Ivoiriens en particulier. Comme à la fin de chaque histoire, il y a une moralité. Et pour celle-là, il faudra tout simplement retenir que un peuple qui n'enseigne pas son histoire est un peuple qui perd son identité. Merci. Merci beaucoup. Merci.